bien-aimés dans le Seigneur, très heureuse de vous savoir nombreux en train de suivre votre émission préférée, Lampe de l'Éternel. Merci encore une fois pour votre fidélité à cette émission, que Dieu vous bénisse. Dans le cadre de cette émission, nous recevons pour vous le pasteur Justin Yampompo de l'Église de Dieu des Chrétiens Rachetés. Je crois qu'il est un canal par lequel Dieu a choisi pour vous bénir. Suivez. Fidèles téléspectateurs, frères et sœurs, vous qui êtes fidèles à cette émission, Lampe de l'Éternel, encore une fois, que Dieu vous bénisse. Et je sais que cette parole que nous continuons à partager, par sa grâce, va continuer encore à bénir votre vie et y ajouter une grande dimension, une bénédiction dans tous les domaines de votre vie. Encore une fois, merci et soyez le bienvenu encore à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Et si nous sommes en train de continuer nos enseignements sur la puissance de la parole. Puissance de la parole, nous sommes dans le 6e volume. Dans le 6e volume, nous allons parler de la parole de Dieu dans une autre dimension, sous une autre forme. Nous allons nous référer à la parabole de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, c'est la parabole du semeur. Ici, on nous parle de la parole de Dieu comme une semence. Mais avant qu'on entre vraiment en profondeur de cette parole, je voulais aussi citer Psaume 119 au verset 130, la parole de Dieu nous dit quelque chose. Il dit que la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Donc ici, nous voyons que nous devons nous disposer à recevoir toujours la parole de Dieu, non seulement à la recevoir, mais aussi à la comprendre. C'est quand nous l'avons comprise que nous allons voir maintenant les résultats palpables dans notre vie. Ici, on vient de nous dire que la révélation, qui est la compréhension de ta parole ou de tes paroles, Seigneur, est claire et donne de l'intelligence aux simples. Ceux-là qui sont disposés leur cœur, ceux-là qui sont humiliés devant le Seigneur, ceux-là qui sont humbles à écouter cette parole et à la permettre de pénétrer dans leur vie, ils vont recevoir de l'intelligence et ils vont comprendre beaucoup d'aspects dans cette parole et même l'attitude que nous devons avoir dans cette vie. La parole vient la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend doit être la parole de Dieu. Même la foi du chrétien est soutenue par la parole de Dieu. C'est pourquoi cette parole, nous devons bien la comprendre afin de bien l'appliquer aussi dans toutes les situations qui concernent notre vie ou les situations auxquelles nous faisons face. C'est pourquoi nous allons un peu analyser cette parabole de Matthieu chapitre 13 à partir du verset 9 jusqu'au verset 3 jusqu'au verset 9, et dans cette même parabole, vers la fin, dans le même chapitre, Jésus-Christ donne même l'interprétation de cette parole en commençant par le verset 18 jusqu'au verset 23. Ici, nous voyons la parole de Dieu qui vient. Elle vient de multiples formes. Elle vient peut-être à des moments où on ne s'entend pas, mais cette parole vient trouver quoi? Vient trouver quelle sorte de cœur? Ici, dans la parabole du semeur, on nous montre que cette parole, quand elle est prêchée, elle rencontre différentes catégories de sol, différentes catégories de cœur qui reçoivent cette parole, parce qu'elle est ici comparée à une semence. Je vais expliquer pourquoi plus tard cette parole est comparée à une semence. Avant peut-être qu'on y aille, on va expliquer ce que c'est que la semence. La semence a la capacité de germer, la semence a la capacité de produire, de pousser et plus tard de porter des fruits. La semence peut être si petite, mais la moisson est toujours plus grande par rapport à la semence. La semence peut être même invisible, mais les résultats qui sont les fruits sont visibles, sont palpables. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Que la parole de Dieu, elle est invisible, mais quand elle porte des fruits, les fruits sont visibles. Les fruits sont tangibles et palpables dans nos vies. Je vais donner un exemple. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 24 que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Quand cette parole sort, elle est invisible, mais quand la guérison se manifeste, elle est palpable, elle est visible dans notre vie, dans notre santé. Ça, ce n'est
était pour que donner un exemple de ce que c'est que la parole qui puisse être invisible, mais quand elle porte des fruits, dans notre vie, les fruits sont visibles. La parole peut être si petite et parfois insignifiante, mais les résultats sont grands, sont palpables, peuvent changer même le reste de la vie de quelqu'un. Ça n'est de la même que la dimension de la sémence par rapport à la moisson. La sémence, elle est toute petite, parfois insignifiante, mais quand la moisson vient, elle est visible, elle est grande et tout le monde s'en réjouit. La sémence peut venir pendant des moments difficiles, pendant des moments de peine. Voyez-vous, quand quelqu'un va cultiver, il porte la sémence. La Bible dit même avec douleur, avec peine, le semeur va donner cette semence, va poser cette semence en terre. Mais quand la moisson arrive, on moissonne, on récolte avec un chant d'allégresse, avec des cantiques, avec des joies, avec la joie. Donc, quand la récolte vient, quand les résultats, quand le fruit de la parole vient, c'est avec joie, c'est avec allégresse. Donc, c'est pourquoi la parole de Dieu est comparée à la sémence. Ici, Jésus-Christ nous montre 4 catégories de sols. La première catégorie, il dit cette semence qui est semée, il y a des semences qui tombent par le long du chemin. Il dit c'est semblable à ceux-là qui ont reçu la parole de Dieu et ils l'ont reçue, mais ils ne la comprennent pas. Ils sont semblables à ceux-là qui ont reçu la semence le long du chemin. C'est-à-dire, les oiseaux du ciel sont venus, ils ont picoré cette semence et cette semence ne peut pas porter de fruits. Il dit c'est la première catégorie, la catégorie de ceux-là qui reçoivent la parole de Dieu. Ils entendent. Parfois, ils disent Amen à cette parole, mais ils ne comprennent rien. C'est la mission du diable, parce que le diable vient arracher cette parole afin que cette parole ne produise pas. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, le diable n'aime pas que les enfants de Dieu écoutent et comprennent la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Le diable sait que quand tu as compris la parole de Dieu, c'est le chemin de ta délivrance, c'est le chemin de ta guérison. Alors là, il ne voudra pas que les gens puissent comprendre cette parole. Rappelez-vous de Osée chapitre 4 au verset 6, la Bible dit, mon peuple est détruit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais toi, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Souvenez-vous de Josué chapitre 1 au verset 8. Dieu instruit à Josué, s'il veut réussir dans ce qu'il faisait, que le livre de la loi, la parole de Dieu ne devait pas s'écarter de sa bouche. Il devait la méditer jour et nuit. Il devait la mettre en pratique. C'est alors qu'il verrait le succès, la réussite dans tout ce qu'il était en train de faire. Donc le diable connaît le secret qui est dans la parole de Dieu, la compréhension, la révélation et la mise en pratique de la parole de Dieu, parce que ça amène la transformation, la bénédiction, la guérison, la délivrance de notre propre vie. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, tu dois faire un effort pour comprendre la parole de Dieu, tu dois faire un effort pour croire à la parole de Dieu, tu dois faire un effort pour la mettre en pratique, tu dois faire un effort pour toujours la méditer jour et nuit. Deuxième catégorie, la deuxième catégorie, il dit cette semence, quand elle est semée, elle est tombée dans les pierres, dans la terre qui était pierreuse, la terre qui était rocailleuse. Dans cette terre, il y a une spécificité, la terre n'a pas assez de profondeur pour que la semence qui va tomber dessus puisse aller, disons les racines puissent aller en profondeur et ainsi donner le fruit qu'il faut. La Bible dit que ce sont ces gens-là qui ont entendu la parole de Dieu et qui la reçoivent avec joie. Nous le voyons parfois dans nos églises. Là, quand quelqu'un prêche, ils sont en train de crier Amen, Alléluia, prêche encore. Oui, ils le reçoivent avec joie. Est-ce que cette parole demeure? Est-ce que cette parole a des racines en eux? Est-ce que ces cœurs-là sont des cœurs qui permettent que cette parole reste et demeure? Et la Bible dit quand la tribulation
où la persécution viendra à cause de cette parole, ils ne seront pas à mesure de la retenir. Ils l'ont perdue, ils succombent et ils tombent. Il dit de telles catégories ne peuvent pas aussi porter des fruits escomptés, les fruits qui viennent de cette parole. Donc Dieu n'est pas content quand il voit de telles situations. Je prie que mon frère, ma soeur, tu sois dans cette... Si tu étais dans cette catégorie, c'est-à-dire il te manquait la persévérance. La persévérance malgré les situations, malgré les conditions. Même si la persécution, la tribulation peut venir, tu dois être persévérant, tu dois la surmonter. C'est alors que tu verras les résultats de cette parole. Je prie que Dieu te donne cette grâce et cette persévérance au nom de Jésus-Christ. Que si vous étiez victime des soucis, des inquiétudes de ce monde, que Dieu vous en délivre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, afin que vous puissiez trouver même solution à vos problèmes. Permettez que cette parole, la parole de Dieu, puisse produire en vous. Vous vous souvenez, nous avons dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toute chose a été créée par cette parole et rien de tout ce qui fut créé ne fut créé sans elle. Donc la parole de Dieu a cette mission de venir faire de grandes choses dans ta vie, apporter des guérisons, apporter des miracles. La Bible nous dit dans Psaume 107 au verset 19 à 20, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc la parole de Dieu a une mission salvatrice, une mission de guérison dans notre vie. Et nous devons permettre à cette parole de rester, de demeurer et de produire ses fruits dans nos vies. Alors la quatrième catégorie de sol est cette sol bonne, ce sol bon ou la bonne terre qui devait produire des fruits et les fruits escomptés. Ce sont ces gens, la Bible dit, qui ont reçu la parole de Dieu, qui l'ont comprise, qui sont prêts à la mettre en pratique. Et c'est ces gens-là qui vont produire des fruits. Mais néanmoins, dans cette catégorie, le Seigneur la divise aussi en 4 parties. Il dit la première semence produira 100%, la deuxième va produire 60% et la troisième va produire 30%. Même dans cette catégorie, il y a au moins 3 étapes encore. Des semences qui produisent 100%, des semences qui vont produire 30% et des semences qui vont produire 60%. 60, 30 et 100%. Tu es dans quelle catégorie, mon frère, ma soeur? Donc, c'est-à-dire, il y a de ces paroles-là qui viennent dans nos vies, qui ne produisent que 30% de ce que Dieu voulait que ça soit. Et il y a des paroles qui viennent dans notre vie, la parole de Dieu, bien sûr, qui ne produisent que 60%. Et la parole de Dieu qui vient dans notre vie, qui produit maintenant 100%. Si on doit catégoriser ça en nombre, en termes de gens, en termes de fidèles dans une assemblée, prenons une assemblée qui a 100% des membres, 100 personnes sont venues à l'assemblée. Déjà, par les 4 premières catégories de terre, nous voyons que, c'était le long du chemin, des gens qui sont venus, qui ont entendu la parole, mais qui n'ont rien compris. C'est-à-dire, le diable est venu pour tout arracher. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette catégorie, que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Ne sois pas quelqu'un qui va à l'église vide et il revient vide. Il est parti de la façon qu'il est venu et il est venu de la façon qu'il est venu. Il est reparti de la façon qu'il est venu. Donc, rien n'a changé dans leur vie. C'est la mauvaise catégorie. Tu ne dois pas être dans cette catégorie. Deuxième catégorie, nous avons dit, ceux-là qui sont dans les pierres, la parole vient et reçoit avec joie, mais il n'y a pas de fruit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aller en profondeur. La plupart des chrétiens aujourd'hui sont là, des chrétiens superficiels, qui ne connaissent rien de la parole de Dieu, mais qui sont tout le temps à l'église. La Bible n'a pas dit que mon peuple périt par faute de prière. Non, la prière doit être soutenue par la parole de Dieu. Il dit faute de connaissance. Et la même parole de Dieu nous dit, à la foi, nous devons ajouter la connaissance. C'est la connaissance qui te raffermit, c'est la connaissance qui t'établit, qui te donne un fondement solide. La troisième catégorie, nous avons dit, c'est ceux-là qui sont dans les épines, qui sont tourmentés par les soucis de ce monde, les soucis de ce monde. Ils sont venus bien à l'église, ils ont reçu la parole de Dieu, parfois ils ont lu la parole de Dieu, ils l'ont comprise, mais quand les soucis se lèvent, cela étouffe cette parole
ils n'en produisent pas. C'est le diable, j'ai encore dit, qui amène toutes ces choses pour vous empêcher d'avancer. Vous devez être suffisamment fort pour surmonter cela, résister au diable et il fera loin de vous. Donc là, vous allez voir que les 3 catégories déjà sont les mauvaises. Elles sont déjà éliminées. Dans un groupe de 100 personnes, si on le divise en 4, nous avons 25 par groupe. Ce qui veut dire 75% des gens sont déjà éliminés dans les 3 premières catégories. Nous sommes restés avec 25%. Dans les 25%, si nous le divisons encore en 3, nous voyons 8 à peu près, 8%. Donc, les 8% seulement, c'est ceux-là qui vont porter les 100% de la parole. Vous voyez, les 100% des fruits. Et 8% encore qui vont porter les 60%. Et les 8 derniers pourcents vont porter ne fût-ce que 30. Donc même ceux-là qui ont 30% chez le Seigneur, ils ont été délibérés. Ils sont quand même parmi les gens qui ont produit du fruit. Mais c'est ma prière que tu sois dans les 100% et que ça soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Maintenant, cette parole, comment elle vient? Chaque fois qu'elle vient, est-ce que c'est en bloc que nous allons recevoir toute la parole de Dieu? Non, mon frère, la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 28 au verset 10 à 11, Ésaïe chapitre 28 au verset 10 à 11, quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, c'est par des hommes au langage balbutiant et aux lèvres balbutiante et au langage barbare que le Seigneur parlera à son peuple. Mais il leur parlera comment? La Bible dit précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas, que l'Éternel parlera à son peuple. Donc ça ne vient pas du coup, ça ne vient pas en bloc, ça vient petit à petit, principe sur principe, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Là, je donne l'image d'une maison qui est en construction. Ce n'est pas un jour, vous êtes parti dormir hier et vous revenez le lendemain, vous trouvez déjà un édifice déjà posé. Non, l'image ici, c'est que petit à petit, ligne sur ligne, brique sur brique, un peu de ciment ici, un peu de ciment là-bas. Là où il n'y avait pas de forme, commence à avoir un peu de forme. Là où il n'y avait pas les murs commencent à se lever. Et petit à petit, ce sera une grande maison qui sera érigée en ces lieux. Mais l'architecte de son côté, il a déjà l'image de la maison qu'il veut poser en place. Il a le produit fini dans sa pensée. Dieu a déjà le produit fini de ce qu'il veut que tu deviennes, de ce que ta vie doit devenir sur le plan spirituel, physique et matériel. Et chaque fois, Dieu lance parole après parole, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas, et l'édifice de ta vie spirituelle, physique et matérielle est en train d'être mis en place. Donc, mon frère, tu es un chantier de Dieu. Tu es en construction. Dieu te construit. Dieu bâtit ta vie par rapport à l'idéal qu'il a pour toi. Dans ce qu'il a dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, que je connais les projets que j'ai pour vous, je sais les pensées que j'ai pour vous, des pensées de bonheur et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur. Dieu a un avenir meilleur pour toi. Il veut t'amener dans l'abondance, dans la bénédiction, dans la richesse, dans la réussite, dans la prospérité spirituelle, physique et matérielle. Et au finish, il veut te recevoir dans son royaume, là où il va te dire, bienvenue, fidèle serviteur. Donc, Dieu a un plan pour ta vie et pour que ce plan de Dieu soit manifeste, il envoie sa parole. Il envoie sa parole par des instruments, par ses serviteurs, par des instruments, par sa parole écrite qui est la Bible, qui est là pour nous édifier, pour nous bâtir, pour nous équiper de tout ce dont on a besoin. Il y a une parole pour chaque situation. Il y a une parole pour notre santé. Il dit, par ses métricieux, nous sommes guéris. Il dit, je suis le Seigneur qui vous guérit. Il dit même, je mettrai de la guérison, même dans votre eau, même dans votre nourriture, dans votre pain. Le Seigneur veut bâtir notre vie sur le plan santé et nous donner la bonne santé. Il dit dans Jean chapitre 10 au verset 10, le voleur ne vient que pour voler, tuer,
détruit. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Cette vie en abondance, il l'amène comment? Au moyen de sa parole. Il envoie sa parole et c'est cette parole qui nous guérit, c'est cette parole qui nous libère, c'est cette parole qui nous donne tout ce dont on a besoin. Par exemple, il dit, tout ce que vos mains toucheront, tout ce que vos mains vont toucher va prospérer. C'est une parole. Ça concerne notre vie physique, ça concerne nos business. Deutéronome chapitre 8 au verset 18, il dit, c'est l'Éternel qui vous donne la puissance d'acquérir les richesses. Donc cette parole, quand il l'amène, c'est pour un but, c'est pour ce chantier dont j'ai parlé, ta vie, ma vie, là où Dieu est en train de bâtir. Et avant qu'on le sache, on sera complet. Je vous ai déjà dit que cette parole qui est invisible, ses résultats sont visibles, sont palpables. Pour terminer, dans Luc chapitre 5 au verset 8, à partir du verset 8, la Bible dit que quand Pierre est parti pêcher le poisson, toute la nuit il n'a pas eu un seul poisson. Mais quand Jésus est venu, il lui a dit, jette dans le profondeur. Cette parole est invisible. Il n'y a rien de matériel dans cette parole. Mais quand les résultats sortent, il est en train de palper les poissons qu'il a cherchés toute la nuit. Je prie pour quelqu'un, si tu es ici, tu cherches la guérison, que Dieu te l'accorde maintenant même au nom de Jésus. Tu cherches des enfants. La Bible dit à Sion, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'est-à-dire Dieu a prévu dans son champ, dans son chantier, toi qui es le chantier de Dieu, qu'il n'y ait pas de femmes stériles en Sion et en Jérusalem, c'est-à-dire dans ceux-là qui sont en Christ aujourd'hui. Par exemple, au travers de Jésus-Christ, nous sommes la nouvelle Jérusalem, nous sommes le nouveau Israël, nous sommes l'Israël de ce jour et nous sommes bénéficiaires des promesses qui étaient attachées à la vie d'Abraham. Donc c'est pourquoi je prie maintenant, même si tu es stérile, que Dieu te visite, que tu puisses avoir des enfants au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous nous avez suivis aujourd'hui, Dieu veut que vous puissiez prospérer à tous égards et l'instrument qu'il utilise, c'est cette parole. Nous avons dit précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas, que l'Éternel parlera à son peuple. C'est pourquoi j'encourage les gens ici à être dans une église là où la parole de Dieu est prêchée. Et là où il ne faut pas aller à l'église seulement le dimanche. J'ai vu dans cette ville que c'est le dimanche que toutes les églises sont pleines. Que si tu dois manger une seule fois, après toute une semaine, mon frère, même sur le plan nutritionnel, même sur le plan santé, on nous dit qu'il faut manger tous les jours. Manger tous les jours pour maintenir son corps dans la bonne santé. Donc la parole de Dieu, c'est encore notre nourriture. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus, quand il répond au diable, il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu, quand elle vient principe sur principe, précepte sur précepte, considérez cela aussi comme la nourriture qui vient toujours en petite quantité dans nos corps, mais quantité suffisante pour soutenir notre vie et donner de la vie à notre corps. Donc mon frère, ma soeur, tu ne dois pas aller à l'église seulement le dimanche, non. Dans les églises où il y a études bibliques, dans les églises où il y a des enseignements, dans les églises où il y a des affermissements, tu dois participer à toutes ces activités afin de bâtir ta vie. Précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas, avant qu'on ne le sache, c'est ta vie tout entière qui est en train d'être transformée au moyen de la parole de Dieu. Nous l'avons vu dans les éditions passées, dans les volumes passés de la puissance de la parole. Dans Ézéchiel chapitre 37, quand Ézéchiel commence à prophétiser, la Bible dit quand il prophétisait, les ossements commençaient à se déplacer. Et petit à petit, il commençait à avoir des nerfs qui naissaient sur les ossements, il commençait à avoir des veines qui apparaissaient, il commençait à voir la chair qui prenait forme. Si on doit relier à ce passage de Ésaïe 28, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas, la chair commençait à prendre forme sur les ossements desséchés. Là où il y avait les ossements complètement secs, il y avait maintenant des ossements avec de la moelle, avec
des veines avec un peu de chair. Et Ézéchiel n'a pas arrêté, il continuait à prophétiser, continuait à lancer la parole de Dieu, il continuait à déclarer la parole de Dieu dans cette situation. Et avant qu'on le sache, là où il y avait les ossements desséchés, non seulement qu'il y avait les veines, qu'il y avait les nerfs, la moelle qui prenait place, mais il y avait la chair, il y avait la peau qui s'est couverte. Et la Bible dit, ce qui était des ossements desséchés étaient maintenant des corps, mais c'était des corps sans vie. Et il dira aussi à Ézéchiel de prophétiser afin que les souffles, le vent, les 4 vents de la terre pénètrent dans ces corps et qu'il y ait la vie. C'est là où la parole de Dieu, mon frère, doit être accompagnée par l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Là où la parole et l'Esprit s'accordent, il y a ce miracle-là qui s'est produit, il y a cette vie qui est communiquée. Les ossements desséchés sont devenus une armée vivante, et c'était tout le peuple d'Israël. D'après Ézéchiel, chapitre 37, verset 14, il dit, ces ossements desséchés, c'est toute la maison d'Israël. Mais comment cela s'est passé? C'était chaque fois que Ézéchiel prophétisait, déclarait la parole de Dieu, comme je vous ai dit, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas, règle sur règle, règle sur règle. Petit à petit, ta vie est en train d'être faite. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous sommes comme ces ossements desséchés. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous sommes vides. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous sommes malades, nous sommes désemparés, nous sommes liés. Nous avons des problèmes terribles. Mais c'est quand cette parole arrive, petit à petit, que le Seigneur nous a franchis. Avant qu'on le sache, on regarde ta vie, on commence à glorifier le Seigneur. C'est ma prière que prochainement que les gens te verront, qu'il y ait déjà un changement, que les gens commencent déjà à glorifier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est la parole que nous avions pour aujourd'hui. Et parce que vous l'avez suivi, je suis sûr que ça produira des grands effets dans ta vie. Et je t'invite à être dans une église là où cette parole est prêchée jour et nuit. Et c'est alors que Dieu bénira ta vie. Et si tu n'as pas un endroit où aller prêcher, aller prier, moi je t'invite à être là où je suis. Que Dieu te bénisse. Si tu m'as suivi avec attention et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'inviterai de faire cette prière. Elle peut être simple, elle peut être trop brève, mais si tu l'auras faite avec tout ton cœur, je te dis que tu seras sauvé et tu seras enfant de Dieu. Si tu es prêt, fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je crois que c'est la parole de Dieu. Père, je réalise que je suis pécheur. Je réalise que je suis loin de toi. Pardonne mes péchés. Pardonne tout ce que j'ai fait. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans mon esprit, viens dans mon âme. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que je te suive pour le reste de ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière aussi simple que ça paraît, vous êtes enfant de Dieu, Christ est entré en vous. Cherchez une bonne église là où la parole de Dieu est prêchée jour et nuit et que cette parole transforme votre vie. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'église de Dieu des chrétiens rachetés. Nous sommes sur Sayo au 2385 dans la commune de Kasavubu. Nous sommes là tous les mardis 17h30 à 19h30, jeudi 17h30 à 19h30 et le dimanche de 8h à 11h30. Que Dieu vous bénisse. Le numéro de contact c'est le 099 70 21 456. Donc le 099 70 21 456. Pour le Tigo, c'est le 089 54 23 660. 089
54 23 660. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez suivis, c'était votre humble serviteur, le pasteur Justin Yampompo, qui vous a apporté cette parole puissante. Je crois que vous avez été édifiés par cette parole. Vous qui avez écouté cette parole, vous avez besoin de la prière, vous avez des problèmes qui nécessitent la prière, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Merci. Nous prenons rendez-vous pour le samedi prochain à 17h30 et le jeudi à 13h30 pour la rediffusion de cette émission. Bye et à la prochaine.